Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Inbolidaire. Dans cette vidéo-là, on va parler donc du Peak Design Travel Tripod, donc le trépied de chez Peak Design, ici en version aluminium, d'accord. Et ce trépied, ça fait un petit moment que je l'ai maintenant, parce que moi je l'avais backé lors du Kickstarter, et j'en suis extrêmement content. Le seul petit truc, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, c'est que un jour, c'est il y a de ça à peu près 4-5 mois, un jour quand je l'ai pris, sûrement, je m'en étais pas rendu compte avant. Si je vous montre ici, les tétons, d'accord, les tétons qui servent, vous savez, à bloquer l'inclinaison, d'accord. J'ai mon pied qui est comme ça, et si je viens appuyer, attends, j'enlève un peu, j'appuie et je peux l'étirer beaucoup plus, vous voyez. Je peux vraiment le mettre presque à plat, c'est pas à plat, mais presque à plat. On a du coup soit le pied complètement ouvert ici, vous voyez, après, on va descendre jusqu'à avoir le cran et donc le clic. Voilà, là j'ai le clic et là je suis verrouillé ici, d'accord. Donc ça j'ai ces clics là et vous voyez que donc ce clic là, pas de souci, j'ai zoomé un peu, hop, pardon. Premier clic, nos problèmes, deuxième clic, nos problèmes, troisième clic, problème. Donc vous voyez qu'il s'est cassé un très clairement, donc ça pourtant c'était de la ferraille, c'est pas du plastoc, ça c'est de la ferraille qui s'est pété. Je sais pas si c'est de l'alu, peut-être, je suis pas sûr, ça m'a l'air d'être un peu dur pour de l'alu, mais c'est peut-être de l'alu. Mais vous voyez qu'en tout cas je l'ai pété, donc sachant qu'il est souvent sur le côté de mon sac, sans forcément sa housse, souvent je l'ai comme ça directement pour justement passer un pied facilement. Comme ça je vous fais un petit tour aussi, vous voyez il a pris des petits pocs de peinture, bon rien de bien grave, sachant que moi vous savez, moi je l'utilise, c'est-à-dire je le mets dans de la caillasse, je le pose par terre, etc. Et ce que j'étais en train de vous dire, c'est que surtout moi il est souvent accroché sur le côté de mon sac sans protection, et je présume, parce que j'ai pas vu quand ça s'est passé, je m'en suis rendu compte une fois chez moi, sûrement bien plus tard, que en étant sur le côté de mon sac, et mon sac vous savez, je le pose et des fois il peut tomber comme ça, ou même je le mets à terre et du coup il tombe sur le côté, et certainement quand tombant sur le côté j'ai dû taper pile dans un mauvais angle un caillou, un truc dur, et ça m'a pété le clic, d'accord. Donc je pouvais toujours l'utiliser, vous voyez là je peux toujours ouvrir, ok, à fond, il n'y a pas de souci à ce niveau là, ok. Par contre voilà, c'était pas très agréable et potentiellement un peu dangereux parce que c'est un peu coupant, mise au point, un peu coupant, un peu pointu ici, voilà, donc pas très agréable. Donc j'ai laissé un peu traîner, vous voyez, ça fait 4 mois comme je vous dis, donc c'était complètement vivable sans. Mais j'ai quand même contacté au bout d'un moment Peak Design, qui est réputé pour avoir un très bon service client, c'est un très bon service après-vente, et en particulier ce genre d'accessoires, tout comme le capture, sont garantis à vie, d'accord. Donc ça c'est Peak Design, eux ils se font pas chier, c'est garanti à vie en avant gagnant. Et donc la procédure, donc je suis allé sur le site, je suis allé sur le truc de support, et sur le truc de support on remplit un espèce de questionnaire, de sondage qui prend quand même une bonne dizaine de minutes, je dirais, je crois qu'il nous annonce 7 minutes et je pense que c'est à peu près ça, où donc on doit rentrer toutes les infos, je vous montre ça, vous voyez défiler là, on doit rentrer un peu, voilà, nos noms, nos prénoms, notre adresse, du coup le produit, donc on doit renseigner entre autres le numéro de série, on a un lien pour voir où sont les différents numéros de série en fonction des produits de chez Peak Design. Pour le capture, pour le Travel Tripod, je vous montre, c'est sous le pied, sous la patte qui a le logo Peak Design, il n'y en a qu'une seule qui a le logo Peak Design. Et donc si j'ouvre complètement cette patte et que j'essaye de pas vous toucher, vous voyez qu'ici en dessous, du coup on a le numéro de série du bousin, donc ça c'est un des trucs qu'on doit renseigner. On doit filer évidemment la facture d'origine, voilà, enfin les trucs habituels. Et il y a pas mal de questions mine de rien. Alors tout est en anglais, donc moi j'ai tout répondu en anglais parce qu'il n'y a pas de souci de mon côté, mais je comprends que pour un français ça puisse être un peu plus délicat parce que tout est formulé en anglais. C'est vrai que pour un francophone c'est peut-être problématique, mais je pense que si vous répondez en français, eux de leur côté ils ont au moins une personne qui parle français et qui comprendra les réponses que vous donnez. Donc du coup j'ai décrit mon problème, on peut envoyer des pièces jointes, j'ai envoyé 2 photos de mon problème, en le montrant comme ça, un peu plus près comme ça et un peu de côté comme ça je crois. Donc en expliquant voilà, mon clic est cassé, est-ce que ça rentre dans la garantie ou pas. J'ai même pas eu de réponse, j'ai même pas eu j'ai même pas eu un mail me répondant si vous voulez. Dans les 24 heures je crois, c'est un truc de fou, je crois. J'ai envoyé le truc, je crois que j'ai fait le questionnaire, c'était un dimanche, même le dimanche soir, et je crois que le lundi matin ou le lundi après-midi juste après, donc même pas 24 heures, j'ai eu quand même pas les pièces, mais j'ai eu un mail de la part de Peak Design pour me dire que ma commande avait été bien prise en compte. En fait ma commande du coup quand je regardais le détail, moi j'avais rien commandé, c'est de leur côté, ils m'avaient commandé du coup ce petit truc qui est du coup le Travel Tripod Release Button Replacement Kit, d'accord, que je n'avais pas spécialement cherché sur un titre, c'est eux qui du coup suite à ma demande me l'ont trouvé, me l'ont acheté gratos en fait, je crois qu'il coûte 10 €, donc c'est pas très cher en plus de base, ils m'ont fait une remise directe pour que ce soit gratuit, et ils m'ont envoyé ça direct. J'ai reçu quand même un mail me disant voilà votre problème est traité, ou alors un mail de confirmation comme quoi ma fiche contact, ce que j'avais rentré sur le site avait bien été envoyé, et du coup j'ai pu directement répondre à ce mail là, j'étais directement en contact avec la personne, j'ai pas dû repasser par le site,
c'est quand même vachement plus agréable, hein. Vous savez, il y a plein de sites après-vente, plein de services après-vente, on repasse via leur formulaire de contact. C'est une tannée pour les pièces jointes, ça marche jamais. Là, j'ai le problème avec Olympus. Bon, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Toujours est-il que du coup, voilà, je l'ai remercié. Elle m'a dit, bah, pas de problème. J'espère que vous êtes content et voilà. Et j'ai reçu ces trucs-là peut-être au bout d'une semaine, hein, sachant, je crois qu'ils partent des US. Hein, je crois qu'ils partaient des US. Moi, je les ai reçus via GLS. Je vous dis, en une grosse semaine max. Hein, mais je crois que c'était moins que ça. Et vous voyez qu'ils se remettent pas. Moi, je m'attendais à avoir juste un clic. Ils nous envoient les trois. Hein. C'est-à-dire, on a les trois, on a l'outil avec et je le déballe avec vous. On voit. Et du coup, ce que donne la bête. Manifestement, hein, ces pièces de rechange existent bien. J'ai pas regardé sur le site si on pouvait les acheter directement nous, mais en tout cas, si c'est pour remplacer un truc cassé, clairement, passer d'abord par la garantie. Hein, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment pas casse-pieds. Moi, ils m'ont pas demandé, mais est-ce que c'est votre faute? Est-ce que vous avez joué au foot avec, etc. J'avais juste dit, il est cassé, est-ce que vous le prenez en garantie? Et ils m'ont renvoyé la pièce. Hein, d'accord. Donc vraiment, ça c'est le genre de service après-vente qui, selon moi, c'est ça un bon service après-vente. Hein, on fait pas chez le client, on cherche pas à penser qu'il essaie d'arnaquer là. Surtout pour une pièce à 10 balles, on lui envoie basta, et vous voyez, ils font pas l'épingle, ils envoient 3 pièces. Hein, c'est-à-dire, je peux casser mes 2 autres aussi, ou recasser lui, il n'y a pas de souci, ça sera prêt. Enfin, j'aurai déjà ces pièces-là, et je suis sûr, si je leur demande dans un an ou deux que j'en ai un autre pété, j'en demande, ils m'en renverront, d'accord? Donc, du coup, on a ça, on a le petit outil qui va bien avec les doubles clés Allen, un double clé 6 pans, les 2 tailles, hein, je pense qu'on va avoir besoin des 2 tailles, et on a, hein, c'est très bien, une petite carte. Alors, c'est peut-être un peu overkill, je trouve, hein, du coup, c'est très joli, hein, c'est très mignon, mais du coup, c'est du beau carton un peu épais, hein. Je pense que niveau environnemental, on pourrait faire un peu mieux. Bon, honnêtement, je préfère ça que rien. Hein. Je préfère qu'ils me filent ça plutôt qu'ils me disent pas et qu'il faille que j'aille chercher de mon côté. Mais c'est peut-être un poil overkill du coup. Après, ça a le mérite d'être petit. Hein. Mais voilà, c'est en couleur et c'est quand même bien cartonné. Donc, en tout cas, c'est cool de l'avoir très clairement. Et donc, je vais faire la procédure avec vous. Hein. Vraiment, je me lance avec vous. Donc, encore une fois, par contre, c'est en anglais. Donc, effectivement, des non-anglophones risquent d'avoir des problèmes. Et c'est un peu pour ça aussi que je fais cette vidéo. C'est pour vous montrer le service après-vente Peak Design et vous montrer, hein, du coup, c'est certainement le titre de cette vidéo, comment changer ce petit clic, hein, qu'ils appellent en anglais moi j'appelle ça le clic de verrouillage, quand j'aurais appelé le release button, ils appellent ça, donc le bouton de déverrouillage, hein, des pattes. Ok. Donc la première truc qu'il dit, c'est use the 4 mm X to unscrew hinge assembly bolt, remove bolt, washer and keyhole bolt. Ok, alors, si je regarde le schéma, hein, très clairement, c'est ce qui se passe sur le côté, donc c'est ce qui est là, pardon, moi j'avais la carte devant, débile, c'est ce qui est là, et donc ça, clairement, ça va s'ouvrir avec le gros, hein, le 4 mm, c'est lui, d'accord. Donc j'utilise l'outil fourni, hein, c'est-à-dire que même si vous vivez au fin fond d'un appartement, au fin fond de Paris, hein, désolé pour vous, vous pouvez, hein, même si vous n'avez pas du tout d'outil, hein, je vous le dis parce que moi j'habitais 1 an et demi à Paris, et je sais que quand j'étais à Paris, bah, j'avais une pauvre mini trousse à outils, et que souvent je me suis dit, putain, faut pas que j'ai un vrai problème, parce que sinon, il faut que j'aille acheter des outils, voilà, ça fait chier, ça prend de la place, il n'y a pas de place dans mon appart, tout ça. Bref, toujours est-il que vous avez directement le bousin qui est fourni, et là je pense que je tourne dans le vide, donc je pense que c'est fait. J'enlève ça, je pense, ou j'enlève pas. Pourquoi ça part pas? Est-ce qu'il faut que je divise plus, tout simplement? Est-ce que c'est que je croyais que j'étais dans le vide, mais j'étais peut-être pas encore dans le vide? Ah, ok, j'ai compris. C'est qu'en fait je tournais, mais lui tournait en même temps, d'accord? Donc là je le tiens avec mon autre doigt, ok? Je tiens avec mon doigt par en dessous pour essayer de faire qu'il ne tourne pas. Et là, cette fois, ça va bien s'en aller complètement. D'accord, je sens qu'il force un peu. Hop, ça y est. Et voilà, là, il est parti. Ok, j'ai bien ma vis. Je vous la mets là pour que vous la voyez. Et mon autre côté, hein, la vis femelle, hein, du coup, l'écrou, entre guillemets, hein, mais ça va être un truc en longueur. Alors, je vois que j'ai ça qui vient de tomber, donc qui était de ce côté-là. Donc, il faudra se rappeler qu'il était ici. Je le remets. Et ici, hop, du coup, ce que je vous disais, le côté femelle. Donc, il y a un peu de graisse, hein, c'est normal, c'est pour que ça coulisse bien, pour que ça tourne bien. Donc, ça, je vais essayer de le mettre là sans trop tout salir. Voilà, j'ai le doigt plein de graisse, c'est normal. Et donc, la deuxième étape, hein, ici, c'est, hop, pull the leg down to remove, set tripod aside, keeping the brass washers in place on the hub. Alors, je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est le brass washers, je vous avoue, je suis pas assez bon techniquement pour ça. Donc juste, on va retirer, voilà, pas besoin de s'énerver. Et est-ce que c'est peut-être tout simplement la rondelle? Vous voyez, je pense que là, j'ai 2 rondelles, une de chaque côté. Il faut les poser sans tout faire tomber, éviter qu'elle se pète la gueule. Donc c'est très bien, la tienne, j'ai pas besoin de m'embêter. Donc on était à l'étape 2, je passe à l'étape 3. À l'étape 3, use the 2.5 mm X wrench, donc ce côté-là, le petit côté, pour dévisser la vis qu'on voit par au-dessus. Enlever la vis, enlever la vis, spring and button. Donc spring, ça va être le ressort, je présume. Pareil, je suis pas très bon en mécanique, hein, très clairement sur les termes mécaniques en anglais. Donc là, je sais pas si je vais trop pouvoir vous montrer. Oui, voilà, hop. Donc, on a la vis là, d'accord.
la clé côté plus petite, on dévisse, hein, dans le sens trigonométrique ou inverse des aiguilles d'une montre. Hop, voilà, ça part, vous voyez, le ressort vient avec. Et c'est hyper facile, hein, punaise. Et on a directement, voilà, la pièce cassée. Ok, je vous la montre de plus près. Voilà, ça c'est la pièce cassée, hein, vous voyez, j'ai bien un souci là, ok. Je vous dis que c'est du métal, mais... Je vous disais que c'était du métal, parce que j'avais vraiment l'impression, mais je pense que c'est du plastique très dur, en fait. Quand on fait ça, ça fait quand même pas mal au doigt. Mais je pense... Et quand je voyais ça, j'avais l'impression que c'était du métal. Mais je me demande si c'est pas du plastique très dur, en fait. Parce que là, vous voyez, ça... Attendez. Je mets dans la... Je le mords. Ah non, ça m'a l'air d'être du métal, quand même. Non, ça m'a l'air du métal quand même, ce qui correspondrait avec la... Non, ça m'a l'air d'être du métal quand même. Donc ok, donc ça c'est le cassé, hein, et tout simplement on va mettre le nouveau, hein, je présume, je vais quand même lire hein, pour pas faire des conneries. Replace release button, spring and bolt, note the correct spring rotation below. Ok, donc il me précise bien, alors moi je l'ai pas sorti, donc j'ai pas trop de problème, mais très clairement, vous voyez, il vous montre, hein, il faut que ce soit le diamètre le plus grand du ressort qui soit vers le bas et pas vers le haut de la vis, hein, c'est ce qui du coup est mon cas là, vu que j'y ai pas touché, d'accord. Le plus gros diamètre du ressort est vers le bas quand je vais le remettre, ok. Donc, on va sortir un des trois. Hein. Je vais juste en ouvrir un. Hop. Ok. Donc, voilà la pièce hein, entre quand elle est pétée et quand elle n'est pas pétée. Hein. Ok. Donc, je pense que vous voyez... Pardon, c'est dans ce sens-là. Je pense que vous voyez la différence. D'accord. Voilà. Donc, je remets ça. Donc, normalement, pas besoin de réfléchir des lustres. On va juste venir l'appliquer ici. Vous voyez, ça se met bien à cheval, un califourchon sur le truc. Et ici, par le dessus, je vais pouvoir venir mettre ma vis avec le côté du diamètre le plus important vers le bas. Hop. Là, il va falloir un peu jouer les coudes, entre guillemets, avec le ressort pour appuyer et visser. Hein. Donc là, je vous avoue que j'ai pas lu la suite. Mais normalement, ça aide ça. Je vais commencer à visser. On va quand même lire ensemble la suite, que je fasse pas de cagade. Ouais, ça s'aligne plutôt bien. Hein. Franchement, attendez, on va voir si... Je crie victoire trop vite, mais là, je peux pas trop vous montrer, sinon j'arriverai plus à aligner. Voilà, là, c'est aligné, c'est bon, c'est gagné. Donc là, je vais pas encore serré, je vais attendre de voir ce qu'ils me disent. Donc, j'étais à étape 4. Je passe à étape 5, hein, très violent. Tighten bolt and ensure the button remains spring loaded. Ok, donc là, il faut que je serre et que je vérifie que on a bien le bouton qui reste en place. Vous voyez, déjà là, c'est un peu le cas, il revient, hein, on a le ressort. Je vais serrer un peu fort parce que j'avais l'impression qu'il était quand même pas mal serré. Voilà, je suis embuté, je vais pas essayer de plus m'énerver avec ça. Hein. Ok, bon, il revient bien, très clairement, hein, ce qu'ils disent. Okay, je pense que vous êtes convaincus sur le fait qu'il... Mise au point. Qui reviennent bien, ok. Et là, je vous dis, hein, j'ai serré jusqu'à être embuté, hein, j'ai serré fort jusqu'à être embuté, et là, je m'énerve pas. Okay, j'essaie pas de le bourrer avec autre chose. Donc, ok, ça c'est fait. Je pense qu'ils vont nous dire de directement reinstall the leg, hold brass washer in place on either side. Ok, donc là, c'est bien ça. Hein, les brush washers, c'est bien les rondelles, d'accord. Donc, il faut apparemment tenir les rondelles. Hein, il faut... Hold brush washer, il faut tenir les rondelles, il faut les retenir en place sur les deux côtés en même temps qu'on met le pied hein, dans l'encoche. Donc on va essayer de faire ça ensemble. Enfin, je vous montre. Vous n'êtes pas tellement là pour m'aider. Bande de nazes. Du coup, ici, alors, je vais remettre de la... Désolé, hein, dès qu'on filme des trucs noirs, c'est toujours un peu compliqué. Hop. Voilà, donc je tiens mes deux rondelles et je viens glisser. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils nous disent de tenir, sinon on risque de faire sortir une rondelle. Voilà, là c'est bon, normalement c'est gagné. Et donc je vais reprendre le bon ordre, je vais vérifier ce qu'ils me disent, hein, mais je pense qu'ils vont juste nous dire reinstall cade hinge bolt into the left side of the leg, line up the bolt notch with the notch on the leg, et après il suffit d'insérer l'autre côté et de visser, ok. Donc ce qu'ils nous disent bien, c'est qu'il faut insérer ce côté-là, hein, c'est comme les autres jambes, d'accord. Vous voyez que l'endroit où on visse, hein, il va être côté droit, et l'endroit où on visse pas, il est côté gauche, d'accord. Côté gauche, on visse pas. Côté droit où on visse par rapport au pied. Donc ici, mon côté gauche où je visse pas, je vais insérer. De l'autre côté, je vous rappelle, hein, j'ai remis ma rondelle hein, ici, je ne l'ai pas oublié, d'accord. Je le mets. Donc je reprends du coup mon côté grand. Hein. Hop. Et là, je visse, hein, normalement, je suis bien aligné, je ne suis pas en train de foirer le pas de vis. Et là, ça force. Ouah. Là, j'ai forcé un truc très clairement. Je sais pas ce que j'ai forcé. Je pense que c'était la rondelle qui était un tout petit peu, qui devait un tout petit peu dépasser. Là, j'ai un peu bourré, ce qui est pas forcément le plus malin, mais ce qui est fait n'est plus à faire. Et là, j'ai peut-être trop serré.
Oui, là j'ai peut-être trop serré, vous voyez, là je l'ai serré et du coup j'ai un peu de mal à le déplier, c'est un peu trop rigide à mon goût. Vous savez, on peut jouer sur la rigidité, sur du coup la résistance du pied, à quel point il va s'écarter facilement ou non, en serrant, desserrant, c'est vissé. Ça on a directement le petit, voilà, ça c'est mieux pour moi, on a directement la clé qui est fournie. Donc voilà, ça y est, mon trépied réparé, vous voyez, ça m'a pris, je sais pas, regardez, mais ça m'a pris 10 minutes à tout casser en vous faisant les explications en même temps, donc autant vous dire que si vous le faites de votre côté avec cette vidéo, ça va vous prendre 5 minutes grand max. Donc voilà, c'est très bien, c'est très facile, ça marche. On vérifie, c'était quel? Je crois que c'était celui-là. C'était celui-là? Je crois que c'était celui-là. On va juste vérifier que je peux bien l'ouvrir. Il n'y a pas de raison, mais qu'il n'y ait pas de souci. Ah, c'est embêtant parce qu'en fait, sinon je vais vous donner un coup. Voilà, lui il s'ouvre bien. Et sinon, si c'était pas lui, c'était lui. Hop. Et ça s'ouvre bien, donc c'est bon, hein. Je suis sûr que c'était pas lui parce que c'était pas celle avec le logo, c'était pas le pied avec le logo. Donc voilà, j'en ai fait le tour, je vais m'arrêter là. Si je résume, bah, ça se répare très bien, j'espère du coup ça peut vous aider hein, si vous comprenez peut-être pas tout ce qui est écrit en anglais. Après, franchement, les photos, hein, c'est pas des schémas, c'est des photos, hein. Bien joué Peak Design hein, pour ça, vraiment c'est quand même très explicite à mon avis, et même si vous parlez pas anglais, vous comprenez assez vite. Hein. Et puis cette vidéo maintenant, vous ne devez plus avoir aucun détail. Du coup, j'ai un petit outil en plus, c'est bien cool, avec un petit trou peut-être pour passer même un petit fil, hein, pour pouvoir l'accrocher à quelque chose, ça c'est bien pratique, j'aime bien aussi ça, hein, vous savez dans les clics de poche de sac à dos et trucs comme ça je pense que je vais me le mettre de côté, parce que du coup ça va être exactement, si je dis pas de bêtises, alors là je vous fais un petit retour sur le trépied au long terme, si je dis pas de bêtises, ça va être exactement la même taille que celui qui est fourni de base, la clé qui est fournie de base, qui est, je vous le rappelle, hein, je vous montre sur mon nouveau, qui est celle-là. Et donc je vérifie, je dis pas de bêtises, mais c'est exactement ça, d'accord? Donc ça en fait, ça remplace cet outil-là qui est quand même plus stylisé, d'accord, et plus mignon et plus propre. Mais voilà, du coup j'ai cet outil en rab. Elle, je vais la passer là-dedans et du coup ce trépied-là pourra repasser dans la housse et l'autre va passer en freefly où je passerai cet outil sur ce trépied-là et ce trépied propre dans sa housse avec cet outil-là. Voilà, donc c'est plutôt cool qu'ils nous fournissent cet outil. Hein. On pourrait se dire, bah attendez les kikis, normalement vous avez l'outil, si vous l'avez perdu, tant pis pour votre tronche. Là ils font pas l'épingle, hein. C'est vraiment ça pour ça, Peak Design, ils ne sont pas du genre à faire l'épingle. Hein. Je trouve vraiment, ils se foutent pas de notre gueule à ce niveau-là. Donc voilà, je suis toujours très content de cette marque, hein, très clairement. Bon, c'est cher, hein, très clairement, mais c'est de la bonne cam. Il n'y a pas de mauvaise surprise, ça marche. Ils se foutent pas de notre gueule au niveau du service après-vente. Donc voilà, vraiment Peak Design, je ne saurais que trop vous le recommander. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a permis de peut-être voir comment démonter votre pied, rajouter, changer ce bouton-là, hein, si c'était obscur pour vous en anglais. Je pense qu'il y a aussi un tuto en anglais de Peak Design, mais voilà, je vous le mets pas parce que vous avez celui-là maintenant en français, je pense que c'est plus intéressant. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser vos questions, faire vos remarques en commentaire, s'il y a un truc qui était pas clair, un truc que j'ai fait une approximation foireuse, des choses comme ça, comme d'habitude, section commentaires ci-dessous. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, hein. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par tout ce genre de vidéos, hein, bah, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les petites notifications pour ne rien rater. Et pour vous teaser un peu, hein, une des prochaines vidéos, peut-être pas tout de suite, mais prochainement, hein, ça va être dans les 5 prochaines vidéos à venir normalement, pour info, là, toute cette vidéo a été filmée avec le M1 Mark III, hein, l'Olympus M1 Mark III, monté avec l'objectif 8-25 mm f4, hein, le fameux, donc j'ai quand même bien avancé le test, et pour vous dire, voilà, je l'utilise également, quand avant j'utilisais le 7-14 en vue de dessus comme ça, maintenant ça fait plusieurs vidéos que je préfère utiliser lui, et là toute cette vidéo a été tournée avec lui, et voilà, vous voyez l'autofocus très bien, hein, j'ai une petite merdouille comme ça m'arrive souvent de temps en temps, hein, c'est toujours une merdouille dans la vidéo, mais dans l'ensemble, hein, ça marche quand même très bien, et vous voyez surtout, hein, là, je vous le fais maintenant, c'est un peu rien à voir la vidéo, mais vous voyez à quel point j'ai une capacité, hein, de venir prêt. Hein. Vous voyez là quand même, là vous avez l'ombre du coup du boîtier, hein, parce que je commence à me coller l'objectif là, ça commence à être vraiment débile. Donc vraiment, pareil, hein, j'en suis très content. Je vous ferai toute une vidéo sur le test de cet objectif, mais voilà, ça vous donne une petite idée de ce dont il est capable sur ce genre de plan. Voilà, je vous laisse là, donc n'hésitez pas à vous abonner, tout ça pour ne rien rater. Et moi je vous dis, encore merci d'avoir regardé la vidéo. Faites-vous plaisir, faites des vidéos, faites des photos, tout ça. Allez, salut.